faisant. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut chers auditeurs de KMT. Encore une fois, c'est avec beaucoup de joie et croyez-moi, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Jésus se réjouit ce matin. Pourquoi? Parce que sa parole est annoncée. Parce que tout simplement, quand il a dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. » Eh bien, oui, il attend que vous et moi, nous ayons réellement une attitude convenable concernant l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est ainsi, chers amis, auditeurs, je vous salue dans le nom de Jésus et tout simplement, j'aimerais prendre un texte avec vous, qui se trouve dans l'Évangile de Luc. Nous allons le lire et ensuite nous allons demander au Seigneur de nous guider à travers ce moment et bénir ceux et celles qui entendent cette bonne nouvelle et qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Car, croyez-moi, il y a des nouvelles, mais sont-elles de bonnes nouvelles? Ok. Eh bien, sans plus tarder, je veux lire Luc, le chapitre 19, parlant de la rencontre de Zachée avec Jésus. Merci. Je vais lire les quelques versets. Merci. Il dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le centuple. » Je lui dis, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. C'est vrai que la mission de Jésus, première, est de mourir pour les pécheurs que nous sommes. Mais souvent, nous ne réalisons pas la portée de ce salut et la distance qu'il y a entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Et nous-mêmes, nous faisons notre propre juge pour ne pas reconnaître que l'homme est foncièrement pécheur et voué à la mort éternelle. Si Jésus n'était pas venu pour garantir notre salut, eh bien tous, nous ne serions pas là, car il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, chers amis, voici Jésus, qui rencontre un homme
Un homme pécheur, oui. Un homme qui sait qui il est. Hein? Regardez le texte et comprenez. Hein? Eh bien, il va rentrer à Jéricho. Et Jéricho, souvenez-vous, hein? Symbole de mort, symbole, oui, de malédiction, car Dieu avait dit dans le passé, eh bien, celui qui essaierait de reconstruire hein, cette ville paierait au prix de ses enfants. Mais béni soit l'Éternel de ce que hein, nous passons de la malédiction à la bénédiction hein, dans cette phase de grâce. Hein. La loi, dit la Bible, est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, chers amis, nous voyons hein, Jésus qui traverse cette ville. Hein, et voilà, la Bible dit que Zachée était un homme riche. Me diriez-vous, hein, c'est sûrement sous la tête des uns et des autres, puisque en tant que chef collecteur des impôts, hein, il pourrait facilement se servir. Hein. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous n'aiment pas les hommes de loi, n'aiment pas ceux qui, les huissiers et autres, venant chez eux hein, pour leur réclamer ce dont ils doivent. Mais ça fait partie hein, de ce que l'homme doit et a comme devoir. Hein. C'est Jésus qui l'a dit. Hein. Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Hein. Ainsi, nous devons, vous et moi, payer nos impôts parce que les impôts servent à, n'est-ce pas, hein, eh bien, nous aider de notre vie collective. Bien entendu, nous avons des marguilleurs de partout. Seulement, ici, là, nous voyons, regardez avec moi, hein, cet homme riche, hein, quoi? Il cherchait à voir qui était Jésus. Hein? Il a entendu parler de Jésus. Hein? C'est une chose d'avoir entendu parler de quelqu'un et de pouvoir rencontrer cette personne. C'est une chose d'avoir entendu parler de quelqu'un et de vivre avec cette personne. Hein? C'est vrai qu'un étranger que vous croisez, hein, eh bien, vous l'avez vu. Mais une épouse pour laquelle vous vivez 24 heures sur 24 avec, eh bien, croyez-moi, hein, vous le connaissez. Hein? Il y a une différence entre quelqu'un que vous connaissez superficiellement et une autre personne que vous vivez avec. Hein? Et c'est là où, quelque sorte, nous voulons vraiment mettre l'accent. Hein? Hein? Connaître Jésus, vivre la vie de Jésus, il y a là une différence hein? Du ciel à l'enfer même. Du ciel à l'enfer. Parce que c'est vrai, hein? On ne naît pas chrétien. On doit le devenir un jour. Chers amis, regardez avec moi et comprenez. Hein? Il est dit que il devait passer dans cette région encore, là où était hein, Zachée. Hein? Mais regardez, il est dit, verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Hein? Vous voyez? Il y avait un obstacle. Un obstacle, pourrait-on dire, majeur. Hein? Si vous vous trouvez dans un lieu ou encore dans une disposition auquel on peut vous voir, eh bien,
vous avez un gros avantage. Mais lorsque vous êtes petit, hein, petite taille, hein, on peut dire aussi petite foi, infirmité, hein, dans le comportement et autres. Seulement, cet homme ne veut pas accepter cet obstacle devant lui, mais il regarde et il comprend. Il va falloir qu'il prenne de la hauteur. Il monte sur, la Bible dit, un sycomore. Hein? Il veut voir Jésus. Est-ce que ce matin, vous voulez voir Jésus? Oui. C'est un des disciples qui disait, hein? Un certain nombre de personnes ont voulu voir Jésus et ils se sont passés la nouvelle, hein, disant, ils veulent te voir. Hein? C'est vrai. Quand Jésus était sur la terre, eh bien, il frapperait l'attention des autres. Hein? Pourquoi? Parce que sa vie était une vie, hein, réellement exemplaire. Hein? Il y avait une grâce sur la vie de Jésus qui nous interpellait. Est-ce que ce matin, tu veux bénéficier de cette grâce à la manière de Zachée qui va monter sur ce sycomore? Hein? Est-ce que tu veux prendre de la hauteur, toi qui veux voir Jésus? Est-ce que les obstacles ne sont pas là pour t'empêcher d'aller plus loin? Et te voici, au lieu de faire face aux obstacles, eh bien, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes à cause, hein, oui, de la difficulté, de l'épreuve, du qu'en dira-t-on? Oui, mon ami, Jésus mérite que tu le rencontres. Hein? Au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, je suis né pour adorer. Hein? Croyez-moi, quelle que soit la religion que vous pouvez adopter, hein? Si cette vérité n'apporte pas, hein, la connaissance du Christ, eh bien, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes en dehors des bénédictions. Mais dans sa grâce, regardez. Il provoque une situation, mon ami, pour que tu puisses, hein, entendre sa voix et répondre à son appel. Vous voyez? Jésus devait passer dans cette région. Hein? Et effectivement, Zachée, voulant savoir qui était-il, hein, a pris les dispositions nécessaires. Est-ce que toi, tu veux prendre les dispositions nécessaires? Hein? Il est monté. Il a pris de la hauteur. Et voici, eh bien, il va frapper le regard de Jésus. Hein? Jésus va regarder, le verra. L'obstacle est mis de côté. Il a cherché, hein, à faire face à l'obstacle. Il est parvenu. Est-ce que toi, hein, tu n'es pas en train de t'arrêter pour dire non? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Hein? J'ai demandé, je n'ai pas eu. J'ai frappé. Eh bien, c'est toujours l'obstacle qui est devant moi. Mais mon ami, laisse-moi te dire, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on ouvre, dit la Bible. Et celui, hein,
qui demande, obtient. Mais est-ce que vraiment, mon ami, tu es en train de vouloir cheminer vers la vérité? Est-ce que c'est ton cas, mon ami? Oui. Jésus l'a vu. Entendez ce qu'il est dit. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. À toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh. N'est-ce pas là l'intimité que Jésus veut pour toi? N'est-ce pas là cette intimité que Jésus cherche à avoir avec toi? Dans ta maison. Il te cherche. Aujourd'hui, pas demain. Regardez l'actualité de cette vérité. Aujourd'hui, s'il y a une chose que tu dois faire, ne le renvoie pas demain, mon ami. On ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et la chose importante pour un homme, c'est sa vie, sa communion avec son Créateur. Sa vie de repentance. Cette prise de conscience. Regardez, vous comprendriez. Nous allons y revenir, mais regardez ce qu'il est dit. Des gens ont regardé Jésus. Ils se sont dit, écoute, ils se mélangent avec des gens de mauvaise vie. Ils commençaient à murmurer. Vous voyez? Mais la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour les gens de bien, les justes, mais les pécheurs. Si tu te considères juste, en dehors de la grâce, eh bien, crois-moi, tu es à côté de la bénédiction. Tous ceux qui peuvent se justifier, se justifient parce qu'ils savent qu'ils sont des pécheurs. Ils savent qu'ils sont des pécheurs et des pécheurs pardonnés. Ouais. Oh. Ceux qui se justifient n'ont jamais raison devant Dieu. Tu ne peux pas venir te frappant la poitrine pour dire je suis jamais péché, j'ai jamais fait du tort, je suis pur. Mon ami, tu es né tout entier dans le péché. Tu es né tout entier dans le péché. Et quand tu examines ton cœur, tu vois l'adultère, tu vois le mensonge. Avec un peu d'honnêteté, tu reconnais, oui, toutes ces mauvaises choses qui sont là au fond de toi et qui surgissent à moins d'occasion. Tu n'as jamais convoité. Tu n'as jamais regardé quelqu'un pour, n'est-ce pas, garder tes pensées tout à fait pures. Mon ami, sois honnête avec toi-même. Le Saint-Esprit est en train de mettre le droit sur ton état. Tu ne peux pas te justifier devant Dieu. Mais reconnaître que dans sa grâce, il t'a pardonné. Et il pardonne à quiconque reconnaît son état. Regardez Zachée.
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Voyez? Oh. Jésus ne dira pas le contraire. Vous serez en train, peut-être, de réfléchir, est-ce que cet homme dit vrai? En tant que chef, eh bien, des impôts. Oui, c'est facile, diriez-vous, d'être riche en prenant un petit peu sur les autres. J'ai connu un homme qui travaillait à la banque, il prenait 1 centime sur les clients. Ça, 1 centime. Mais c'est vrai que lorsque vous faites le total après un mois, vous comprendriez que c'est 1 centime qui paraisse minime. Ah bien, il y a une bonne somme là. Mais, je répète, Jésus n'a pas contredit les propos de Zachée. Mais plutôt, il dira, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voyez l'actualité de ce moment. Aujourd'hui, pas demain. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en train de mettre le doigt sur ton état et que tu es en train, enfin, de prendre conscience que tu dois venir face contre terre et demander pardon? Oui. Il veut faire de toi un fils d'Abraham, non un fils pour l'enfer. Non. Non un fils du diable, du menteur, du voleur. Non. Il veut faire de toi une différence. Mais il souligne toujours l'importance d'actualiser ton salut. Aujourd'hui, pas demain. N'envoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je n'oublierai pas ce couple qui est venu dans une évangélisation, chers amis. Eh bien, lorsqu'on a fait l'appel, le jeune homme a voulu s'avancer, mais sa compagne l'a retenu. Ils sont partis à moto, et ce jeune homme, après, est mort. Une année après, cette même évangélisation, eh bien, cette jeune femme est venue. Et lorsqu'on a fait l'appel, eh bien, il a accepté. Il a raconté son histoire pour dire, l'an dernier, j'ai empêché mon compagnon à s'avancer. Mais aujourd'hui, je m'avance. Chers amis, votre salut ne dépend pas de nôtre. Il dépend uniquement de Jésus. Tu n'as pas à avoir honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans cet évangile est caché tout ce qui a, je dirais, de bon. Car Jésus a bien dit, l'ennemi de nos âmes est venu pour voler, piller, détruire. Mais lui, il est venu pour donner la vie et la vie avec abondance. C'est ce que tu as besoin. L'abondance du Christ. Le salut éternel.
Oh, puisses-tu faire la différence quand tu traverses Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre ou Cayenne, je ne sais. Reconnais qu'il y a deux sortes de personnes auxquelles tu côtoies. Des gens qui sont sauvés et des gens qui ne sont pas sauvés. Des gens qui connaissent Christ et des gens qui ne connaissent pas le Christ. Il va falloir que tu fasses partie de ceux qui le connaissent. Car c'est Job qui pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Est-ce que tu peux dire que tu as vu Christ? Tu as fait cette rencontre personnelle avec lui. Oh, ce matin, il y a quelqu'un auquel Jésus est en train d'interpeller. C'est ton moment. Oh, tu me diras, mon anniversaire, oh, c'est le jour le plus beau. Mais, crois-moi, quand je regarde la Bible, quand je regarde les personnes qui ont donné leur vie à Christ, nous voyons la différence claire et nette de leur passé et de leur vie, eh bien, nouvelle. Car la Bible déclare, si quelqu'un se dit chrétien, c'est parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu as fait cette expérience, mon ami? Monsieur, madame, vous avez besoin de reconnaître que le Christ vous cherche. Ne mettez pas à demain ce qui est à votre portée ce matin. Ne remettez pas à demain. Mais tu as la possibilité ce matin d'ouvrir ton cœur et de l'inviter à rentrer dans ta vie. La Bible dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que 90 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Comprends l'importance de cet instant, mon ami. Dieu te cherche. Il est mort spécialement pour toi. Il est venu pour te dire, Marcel, je t'aime. Marcel, ouvre ton cœur. Ces épines, ce crachat, ce silence, oui, c'était pour toi. Je t'aime et je te cherche. Ne t'écarte pas. Ne t'écarte pas du bonheur que j'ai pour toi. Mon ami, entends et réalise que cette vérité tombe tout droit dans ton cœur. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, est-ce que tu veux réaliser, il y a quelqu'un qui te cherche? Il y a plus de 2000 ans maintenant qu'il est mort à ta place. Mais nous pouvons toujours actualiser cet événement parce que il ne veut pas pour toi l'enfer,
mais le paradis. Quel que soit ce que tu aies fait de le passé, il te dit, tu es pardonnable, à moins que tu me refuses. Et le péché qui ne pardonne pas, c'est le fait de dire à Jésus, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi. Fais ça ou l'est, mais fais ça, fais moi. Oh, il continuera toujours à te chercher, tu sais. Mais que ne quitte pas cette terre, que tu n'aies fait la paix avec ton Dieu. Ne quitte pas cette terre, mon ami, que tu n'aies fait la paix avec ton Dieu. Mais reconnais ce côté urgent. Aujourd'hui, ce matin, tu as entendu les avis d'Oxec, hein? Tu as entendu. Et même tu es surpris d'entendre telle ou telle autre personne. Certains d'entre nous sont surpris d'apprendre telle personne a quitté la terre. Mais j'aimerais poser la question. De quelles conditions cette personne a quitté cette terre? Et c'est ce qui est le plus précieux. Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il faisait la perte de son âme? Qu'est-ce qu'il peut donner en retour à cela? Oh! Est-ce que tu vas quitter cette terre sans ne pas connaître le Christ? Ou encore, est-ce que tu vas quitter cette terre en refusant la repentance? Mon ami, je t'invite à la manière dont Jésus a rencontré Zachée. Zachée est descendu, il a reçu avec joie. Jésus, eh bien, dira tout simplement, c'est un fils d'Abraham. Aujourd'hui, le salut est descendu dans cette maison. Oh, Zachée l'a accepté. Veux-tu faire ta démarche? Si tu ne sais pas le faire, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. En quelques mots, tu peux passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Et ce n'est pas difficile. Quel que soit le pacte que tu aurais fait, si aujourd'hui tu veux faire alliance avec Jésus, il accepte cette alliance. Il accepte cette alliance. Répète avec moi. C'est par la foi qu'on accepte Christ. On obtient tout par la foi, chers amis. Répète avec moi. Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ai entendu combien, oui, Zachée, homme pécheur, homme rusé, homme qui, semble-t-il, exploitait son prochain. Combien de sa démarche, il a cherché te voir. Seigneur, si ce matin je suis là, tu es en train de me chercher, alors j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Pose ta main sur ton cœur et dis de lui, j'ouvre mon cœur maintenant. Je te demande pardon de tous mes péchés. Ceux dont personne ne sait que tu vois, Seigneur. Ce fardeau que je porte bien longtemps. Père, personne ne sait combien, oh, je suis allé chez le créboiseur pour mon voisin, pour mon frère, à cause de ma jalousie. J'ai fait du tort à mon prochain, là où personne ne sait, lui-même le sait. Mais ce matin, je te demande pardon pour ça. J'ouvre mon cœur. Je veux me décharger
J'ouvre mon cœur. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, mon Dieu. Pardon. Lave-moi maintenant. Purifie-moi. Tu l'as déclaré. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Tu sens dans ton cœur cette chaleur, cette présence que tu ne comprends pas, cette libération, parce que tu as ouvert ton cœur. Il est en train d'entrer comme il est rentré de la maison de Zachée. Là où il est dit, si je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je rentrerai, je souperai avec cette personne et cette personne avec moi. Mon ami, Dieu, le paradis perdu, te permet d'entrer à nouveau. Hein? À nouveau. Tu es né tout en train de le péché. Mais aujourd'hui, oui, tu connais alors la nouvelle naissance. Hein? La nouvelle naissance. Parce que tu as ouvert ton cœur. Face contre terre. Hein? Peut-être tu es dans un endroit où tu ne peux pas te mettre à genoux. C'est pas grave. Dieu voit ton cœur. Qui que tu sois. Si tu es tout seul chez toi, tu peux te mettre à genoux. Autrement, je te dis, Dieu voit ton cœur et accepte ta prière. Seigneur, voilà ces personnes qui ont ouvert leur cœur. Je demande maintenant de les bénir. Saint-Esprit, descends dans leur vie maintenant. Maintenant, ce n'est pas un ordre, mais une supplication, notre Dieu. Au nom de Jésus, merci pour ce travail puissant que tu es en train de faire de la vie des uns et des autres. Dans le nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur, dit la Bible, qui se repent. Hein? Les anges se réjouissent en ce moment, mon ami, parce que tu as fait ce pas décisif, ce pas important. Que Dieu te bénisse. Eh bien, chers amis, j'aimerais prier avec un certain nombre de personnes. Avant d'ouvrir l'antenne, j'aimerais prier pour cette entrée scolaire. La Bible dit tout simplement, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, il sera donné. Mais que cette personne demande avec confiance, sans douter, car celui qui doute est comme le flot de la mer, ballotté de partout. Oui, tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de la réflexion, tu as besoin de la sagesse, tu as besoin de l'intelligence. Eh bien, c'est Dieu qui donne ces choses. Il est en toi. Il veut le développer en toi. Et il veut empêcher quiconque voudrait te jalouser, l'empêcher de t'atteindre. Et c'est pour cela, jeune homme, jeune fille, toi qui passes à une classe supérieure, toi qui as redoublé, toi qui attends de Dieu la mémoire, la connaissance, je vais faire monter une prière avec toi, pour toi. Hein? Si tu crois de tout ton cœur, tu le verras s'accomplir. Pose ta main sur ton cœur, mon ami. Je vais prier avec toi pour cette entrée.
Nous voulons prier pour les professeurs. Nous voulons prier pour toute personne en responsabilité. Oui. Alléluia. Seigneur, jette ton esprit. Jette ton esprit sur nous. Au nom de Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît. Une nouvelle Pentecôte pour cette nation. Une nouvelle Pentecôte pour cette population. Une nouvelle Pentecôte, Seigneur, pour ces étudiants, étudiantes. Oui. Enseignants, enseignantes. Oui. Une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oui. Parce que tu es en train, oui, de souffler. De souffler. De souffler sur cette génération de personnes qui ont faim, qui ont soif de toi. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'ai prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Amen. Oui. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit magnifié. Merci. Merci. Je dis que l'antenne est ouverte. L'antenne est ouverte. Toi qui voudrais spécialement qu'on prie pour toi, eh bien, prends ton téléphone et voilà, 0596, vous l'avez devant vous, eh bien, sonnez et je suis prêt à prier avec vous. Seulement, vous pouvez toujours me joindre au 0696 09 47 54, mais pas maintenant, puisque vous avez vu, je suis bien à l'antenne, en direct avec vous. Alors, c'est pas la peine de m'appeler, mais vous pouvez laisser le message sous mon répondeur. Merci. L'antenne est ouverte. Qui voudrait un miracle? Eh bien, le Seigneur veut te donner ce miracle ce matin. Prends ton téléphone, nous t'écoutons. Merci, Jésus. Merci. Le Seigneur veut te donner ce miracle. Prends ton téléphone, nous t'écoutons. Merci, Jésus. Le Seigneur veut te donner ce miracle. Prends ton téléphone, nous t'écoutons. Merci, Jésus. L'antenne est ouverte. L'antenne est ouverte. Voilà. L'antenne est ouverte. Allô? Oui. Allô, oui? Vas-y, exprime-toi. Quel est ton besoin? Oui, c'est Joseph qui souhaitait la prière pour la santé. D'accord. Oui, c'est Joseph qui souhaitait la prière pour la santé. Il n'y a pas de problème, mais je vais prier un instant avec toi. OK, pour la santé. D'accord. D'accord. OK. Mais toutefois, tu pourras toujours me joindre par la suite. Tu as mon téléphone. Voilà. Oui, d'accord. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous visiter. Allô? Oui. Nous vous écoutons? Allô? Oui. Oui, c'est Raphaël. Vas-y. Quel est ton besoin? Allô? Oui, quel est ton besoin? Allez, exprime-toi. Oui, c'est pour la prière. C'est pour la prière.
Oui, j'ai compris, hein. Mais qu'est-ce que tu as Pour besoin? la santé. La santé, d'accord. C'est pour la santé, maman. D'accord. On va prier pour toi dans un instant. C'est pour la santé. J'ai entendu. D'accord. On va prier pour... Dans un instant, je vais prier. Je laisse tous ceux et celles qui ont besoin de s'exprimer et ensuite je prie pour toutes ces personnes. D'accord? Merci. Merci. D'accord. Enfin, mais tu as mon téléphone et tu pourras toujours me joindre après. D'accord? Oui, j'ai l'habitude de causer avec vous. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse Oui, alors. on a l'habitude de se poser au téléphone. Ah, que le nom de Dieu soit béni. Merci. Alléluia. Oui. D'accord, mais nous allons prier un instant. Toi qui voudrais te repentir, tu peux aussi t'annoncer. Tu peux aussi t'annoncer. D'accord? Je répète encore, c'est pas la peine de me sonner là maintenant, parce que je suis en direct, je ne pourrai pas vous répondre. D'accord? Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Hein? Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Je suis Alta de Septable. Je suis une fidèle. Je suis une fidèle auditrice du Camille matin et soir. Oui. Alors je vous demande de prier pour ma santé, et puis tous mes enfants, les petits comme les grands, que Dieu leur donne la force et le courage de tenir que quand le Seigneur viendra, que nous soyons tous rassemblés devant lui et qu'il nous sauve de toutes ces bénédictions spirituelles dans le nom de Jésus. D'accord. Ok. Je vois beaucoup de gens, on parle de leur santé. Mais je pense qu'il y a deux formes de santé, santé physique et santé spirituelle. Et croyez-moi, la santé spirituelle ne doit pas être négligeable. Hein. Souvent, nous demandons la santé, mais la santé spirituelle ne devrait pas être négligée parce que c'est vraiment ce que nous avons de plus précieux. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Dans un instant, je prierai pour vous. Ne vous inquiétez pas. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci Jésus. Alléluia. Merci. Oh, merci Saint-Esprit. Que vous sachiez que la prière a une grande efficacité. Hein? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Aller où vous voulez. Si les médecins diagnostiquent, c'est Dieu qui guérit. Je répète, si les médecins peuvent diagnostiquer, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Hein? Nous l'avons vu tout au long de ce ministère, multiplier les miracles. Et ce matin, il attend quelqu'un, souvent le cœur, pour obtenir son miracle. Et quelle que soit ta maladie, mon ami, si tu viens avec foi, eh bien, Jésus ne va pas te décevoir. Il a pu dire à Marie et à Marthe, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez, quand même vous serez... Hein, ce dernier serait mort, eh bien, la vie lui serait aussi donnée. Oh mon ami, tu as besoin de réaliser ces choses. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Autrement, nous allons prier. Merci. Merci, Seigneur. Qui que tu sois, où tu peux te trouver. Quelqu'un d'autre? Autrement, nous allons prier. À l'heure. Allô? Oui. Qui que tu sois. Allô? Nous vous écoutons. Ouais, je demande la prière. Pourquoi? Emma.
Emma, d'accord. Pourquoi tu veux la prière? La santé, ces jours-ci, je suis fatiguée, je suis malade. D'accord. Mais j'aimerais dire... santé. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons, deuxième instant, je vais prier pour toutes ces personnes qui demandent la santé. Hein? Mais la Bible dit que serait-il à un homme de gagner le monde, hein, s'il faisait la perte de son âme? Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner en retour à cela? Votre salut devant Dieu est chose primordiale. Hein? Si vous quittez la terre, que vous l'avez accepté comme sauveur personnel, eh bien, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Vous avoir le monde à votre pied et que vous n'êtes pas mis au pied du Christ, croyez-moi, vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part si ce n'est l'état de feu de souffle, la seconde morte, qui vous engloutirait. Mais je ne souhaite cela pour personne. Je vais prier pour ceux qui viennent de demander la prière. Seigneur, tu as entendu, tu as vu, et tu vois la sincérité des uns et des autres. Seigneur, en ton nom, ton pouvoir, puisses-tu, Seigneur, oui, interpeller, puisses-tu agir, puisses-tu, Seigneur, prendre en main la situation des uns et des autres. Oui, ils te disent la santé. Mais je vais plus loin. Santé physique, mais aussi santé spirituelle, Seigneur, pour eux. Ouvre les yeux des uns et des autres, Seigneur, afin qu'ils soient sages et que, Père, nous nous détournons du mensonge, nous nous détournons du péché. Seigneur, pardon pour les uns et les autres. Je réclame repentance. Repentance, Seigneur. Repentance, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Ton intervention bénie. Merci. Ta grâce merveilleuse. Oui, dans la vie des uns et des autres. L'alléluia est pour toi. L'alléluia est pour toi, Seigneur. L'honneur est pour toi, Seigneur. La magnificence est pour toi. Au nom de Jésus, merci d'être en train de toucher ces âmes qui ont faim, qui ont soif. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur cette partie souffrante. Pose ta main là où tu souffres. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Pose ta main pour ton miracle. Alléluia. Si c'est ton pied, si c'est ta tête, si c'est le foie, si c'est les membres inférieurs, supérieurs, quel que soit, Dieu fera. Dieu fera pour toi. Il est en train de faire. Alors nous parlons. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vrai, miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, merci. Amen. Y aurait-il quelqu'un encore qui voudrait s'exprimer? Hein? Nous ferons encore une prière dans un instant. Mais y aurait-il quelqu'un qui voudrait une bénédiction? Mais prends ton téléphone et exprime-toi dans ton besoin. Oh, merci Seigneur. Exprime-toi dans ton besoin, mon ami. Nous t'écoutons, nous t'attendons.
Alléluia. Nous t'attendons. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'attendons, mon ami. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est élevé. Le nom de Jésus-Christ est glorifié. Le nom de Jésus-Christ est magnifié. Oui, tu ne peux m'avoir au téléphone, pas maintenant, mon ami. Pas maintenant. Pas maintenant. Nous sommes en direct. Hein? Alors, oui, tu pourras me joindre plus tard. Laisse ton téléphone. J'aurai la joie de te téléphoner. Et puis là, bien, nous pourrons prier ensemble. Alléluia. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un qui voudrait une bénédiction? Prends ton téléphone, mon ami. Bien entendu, plusieurs d'entre vous après me sonnent et vous voyez bien que ensemble, nous trouvons des solutions. Alléluia. Eh bien, nous allons faire une prière pour tout ce qui semble impossible. Vous m'entendez? Nous allons faire une prière pour tout ce qui vous semble impossible. Je ne veux pas dire tout ce qui est impossible parce que c'est pas dans la foi. Non. Nous avons la foi d'un petit enfant. Hein? Nous croyons à l'impossible, c'est vrai. Parce que nous servons le Dieu de l'impossible. C'est Jésus qui l'a dit. Tout est possible à celui qui croit. Alors, qui que tu sois, là où tu es, déjà, je te répète, hein, le salut s'est approché de toi. Jésus s'est approché de toi. Eh bien, je t'ai invité à ne pas laisser cette occasion passer, mais plutôt de te, n'est-ce pas, hein, de te tourner vers lui. Hein? Nous sommes en direct. Je t'ai dit, hein, pas maintenant. Tu as l'occasion un peu plus tard de me sonner. Hein? Tu perturbes le moment si tu me sonnes là maintenant. Hein? Comprends ça. Hein? Mais tu peux sonner en direct, mais sur le fixe. Hein? Et là, on vous passe. Voilà. Mais pas sur mon portable. Parce que ça sera troublant plutôt. Alors disais-je, qui que tu sois, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quel que soit ton besoin, Jésus veut t'écouter ce matin. Viens avec une impossibilité. Viens avec une impossibilité ce matin. Je me prie avec toi. Et je crois que cette impossibilité se change en possibilité. Mais j'aimerais que tu mettes ta confiance dans la personne de Jésus, dans la parole de Dieu. Quel que soit ton problème, il y a une solution qui va se présenter à toi. Tu ne seras pas honteux. Seigneur, voilà cette personne, voilà la situation, je crois à ton intervention. Je crois à ta main puissante. Je crois, Seigneur, à ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es en train de toucher quelqu'un.
qui attend un miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle, mon ami. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez toujours me joindre 0696 09 47 54. Soyez bénis. Amen. Ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur